Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pas l'oxygène, alors c'est compliqué. J'ai beaucoup de mal à respirer. Puis là, je peux pas m'en servir avant que le technicien arrive. Je suis très fatiguée. Hier, ça allait mieux. Aujourd'hui, je replonge. Je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Le fait d'être cloîtrée chez moi depuis maintenant des années ne sert à rien visiblement. Le fait de me reposer ne sert à rien. Enfin, en tout cas, on n'arrange pas mon état. Ça, c'est sûr. Je sais plus quoi faire. En plus de ça, j'ai remarqué depuis plusieurs jours maintenant que par moments, je ne respire plus du tout. Je cherche mon air. J'ai plus du tout d'air en fait. Et j'étouffe. Ça dure pas très longtemps, mais c'est très angoissant. Là, j'ai fait un effort. J'ai donné à manger à mon chat il y a 5 minutes. Enfin, 10 minutes à peu près. Je suis encore essoufflée. Oui, parce que ça, c'est un effort pour nous. Et les malades de l'EM, ça, c'est un effort. Donner à manger au chat. Ça a l'air con comme ça, mais c'est pourtant la vérité. Même si il y a des années en arrière, je n'y aurais pas cru, ça c'est sûr. Quasiment. Même si j'avais beaucoup d'empathie pour tout le monde. Je pense que c'est le genre de choses que j'aurais peut-être pas cru. J'en suis pas certaine quand même, mais peut-être. Je vois pas ce qui se peut faire de plus ou de moins pour aller mieux. J'enchaîne les descentes, les unes derrière les autres. Et j'en vois pas le bout. Et voilà. C'est ma pensée du jour, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Je sais, je suis couverte comme en hiver, mais j'ai froid. J'ai très mal à la tête, dû à la compression des nerfs, en fait, du visage. Et j'ai quand même moins la lèvre qui part sur le côté. C'est toujours là, ce bombé là, ici. Ce bombé là, qui me compresse le visage. Et qui me donne des maux de tête terribles. H24, 7 jours sur 7. Je suis en train de me renseigner pour faire des séances de kinésiologie. J'ai appelé mon magnétiseur pour faire une séance
crois que c'est le 21 août. Enfin bref, je cherche partout à... J'essaye tout en fait pour me dire au moins j'ai essayé. J'aurais tout essayé. Pourtant je suis positive toute la journée. Je ne montre pas. Je reste la tête haute. Je ne dis rien. Je me plains pas. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais plus. Je sais plus. On m'a parlé d'essayer de prendre énormément de grosses quantités de vitamine C par jour. En même temps, ça fait peur tout ça. Ça fait peur tout ça. C'est des trucs. Comment mon corps va réagir à tout ça? Moi, je veux bien tout essayer, mais tout ce qui est traitement à avaler, même si c'est que de la vitamine C, comment mon corps va réagir à ça? C'est ça le plus complexe en fait dans la maladie. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mis à part l'EM, la fatigue énorme, l'effort qui n'est pas compris, en fait, cette fatigue qui n'est pas comprise. Après avoir fait ce qui est pour nous un effort, il y a aussi le Sama qui est encore moins compris. Parce que tant qu'on n'est pas à notre place, on ne peut pas se rendre compte de ce qu'on vit et de l'état d'esprit dans lequel on est tous les jours avec cette maladie. De se dire, je vais manger ça, je sais pas comment je vais être derrière. Si ça se trouve, je serai à l'hôpital après avoir mangé ça. Je prends mon médicament. Mais je ne sais pas comment je vais être après avoir pris ce médicament. Parce que mon corps peut réagir violemment à tout et n'importe quoi. Pour moi, c'est pas le cas, mais on met un pied dehors. On ne sait pas comment ça va se terminer. Tout ce qu'on fait, absolument tout ce que l'on fait, peut être préjudiciable pour nous. Absolument tout. Une odeur, changement de température, un changement d'humeur, même trop rigoler, par exemple, c'est bête, trop rigoler. Ça me l'a fait d'ailleurs en début de semaine. Pleurer, une émotion, une visite, un aliment, une substance, une douche, une climatisation, une chaleur, tout, absolument tout. C'est déroutant, c'est difficile à croire, mais pourtant c'est bien vrai. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est que c'est bien vrai. Il faut comprendre le retentissement que ça a psychologiquement sur nous. Ça, il faut le comprendre et il faut l'accepter. Des fois, forcément, ça envahit toutes nos pensées, parce que tout ce qu'on fait, on pense au retentissement dans tout ce qu'on fait. Donc forcément,
qu'on y pense quasiment tout le temps. Et ça, c'est pas compris. La plupart du temps, c'est pas compris. Je peux me mettre à la place des gens qui ne comprennent pas la gravité de la situation, parce que je sais que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Mais je ne peux pas comprendre les personnes qui ne croient pas à ça. Voilà. Et je sais qu'il y a des millions de malades qui sont dans cette situation. C'est pas mon cas. Parce que moi, déjà, je suis seule et j'ai que des enfants et des enfants qui vivent ma maladie tous les jours et qui voient les choses en direct et qui, par la force du temps, ont compris. Mais jusqu'à 2 ans de Covid, ils ne comprenaient toujours pas. Et je comprends ça, j'arrive à admettre ça, qu'ils puissent ne pas comprendre et croire que c'est du cinéma et ne pas comprendre qu'on en parle peut-être beaucoup ou qu'on y pense beaucoup. Moi aujourd'hui j'ai plus de problème parce que voilà, maintenant j'évite d'en parler, je garde ça pour moi et je le ressors. J'arrive à l'exprimer, à ressortir ce que je ressens à travers différentes choses, parce que dans le temps, on arrive à le faire. C'est quelque chose que j'arrivais pas à faire il y a 2 ans en arrière, ou même il y a 3 ans. Comme quoi, plus on avance dans la maladie, et plus on a de clés en main, plus on apprend de choses sur nous, sur la maladie, sur nous, sur notre comportement, sur les choses les gestes à adopter pour essayer de ne pas surcharger les autres. Toutes ces choses-là, accepter entre guillemets, c'est pas accepter, mais c'est un synonyme que je ne trouve pas. Ne m'en voulez pas. Mais le temps dans la maladie est précieux. Pas précieux, c'est pas qu'il est précieux parce qu'on s'en passerait largement. Mais c'est qu'il nous aide aussi à apprendre des choses même sur nous-mêmes. Et ça, il y en a qui n'ont pas bien compris, mais c'est pas grave. J'ai trouvé des stratagèmes pour réussir à sortir ma douleur, mon ressenti, tout ce que je pense à longueur de journée, sans surcharger mon entourage. Parce que j'ai remarqué que ça leur faisait beaucoup de mal et qu'ils n'arrivaient pas à engendrer ce que je disais. Et qu'à la fin, ils se braquaient à chaque fois que je sortais le mot maladie. Aujourd'hui, j'ai les cartes en main, mais c'est pas tout le monde qui a les cartes en main. C'est pas évident d'avoir les cartes en main. Ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps. C'est très compliqué. Et beaucoup, malheureusement, ont un entourage qui ne fait pas l'effort non plus de se mettre à notre place. Et ça, j'accepte pas. Parce que quand on est conjoint, quand on est proche, très proche d'un malade, quelle que soit la maladie, on doit pouvoir comprendre que ça nous insupporte, que ça nous fasse chier vulgairement d'entendre parler de ça tout le temps, que ça, peu importe, vous devez être là. Nous, on prend sur nous en tant que malade énormément, donc l'entourage doit aussi prendre sur lui, même si j'avoue que c'est compliqué à comprendre et à admettre. Mais imaginez, nous, on a perdu notre vie. On a perdu notre vie.
Donc je pense que voilà, c'est un échange qui doit être fait à bon dosage. Et il faut y mettre du sien, chacun de son côté, on est d'accord. Mais je demande juste à l'entourage de au moins croire. Voilà, croire la personne. C'est pas dans notre tête, c'est pas psychologique, c'est pas... voilà, c'est vraiment réel, c'est réel. C'est une maladie qui est très 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 dure psychologiquement à vivre. Plusieurs maladies d'ailleurs, il n'y en a pas qu'une en plus. Et c'est une maladie qui fait qu'on a besoin d'énormément de soutien. Voilà. Sinon on craque, sinon on lâche, sinon on n'y arrive plus, on ne peut plus se battre. Donc, là je parle pour l'entourage, faites des efforts, essayez de comprendre les choses, renseignez-vous maintenant il y a internet, il y a tout ce qu'il faut, renseignez-vous, allez en consultation avec la personne malade pour comprendre les choses, posez des questions aux professionnels, voilà, faites-le et prenez un temps pour vous, pour sortir aussi votre mal, ce qui vous fait du mal. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Même si ça demande du temps, c'est très important. C'est vraiment très important. Primordial même. Voilà. Je voulais faire un point là-dessus parce que je vois beaucoup de couples qui se déchirent. Je vois beaucoup de personnes qui se retrouvent seules. Je vois beaucoup de personnes désespérées complètement, qui ont tout perdu, qui ont perdu tout le monde, parce que les gens n'ont pas compris. Et je trouve ça vraiment dommage et vraiment pas cool envers la personne malade. Faut pas laisser les gens malades tout seuls comme ça. Il faut pas. Ça ne se fait pas. C'est pas ça la vie en fait. C'est pas ça la vie. Quand on aime quelqu'un, on ne fait pas ça. On trouve des solutions. Si nous on arrive à vivre avec ce qu'on a, vous pouvez arriver à trouver des solutions pour vivre ce qu'on a. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, on se protège. On fait attention au virus, à la chaleur. Et je vous dis à très vite.